Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'éléphant dans la pièce, le podcast du magazine papier On est ensemble. Je m'appelle Tiavina Kléber et aujourd'hui je m'entretiens avec David Bonhomme, entrepreneur mais aussi le directeur de notre publication. Le but de ce nouveau numéro, un voyage de transformation, est une transformation radicale de votre vie intérieure. Mais sais-tu véritablement ce qui façonne cette vie intérieure ? T'es-tu déjà demandé ce qui t'anime, ce qui te pousse à l'action ? Quelle peur profonde se cache derrière les mauvaises habitudes que tu essayes de combattre ? Quelle passion conditionne tes choix de vie ? Avec David Bonhomme, nous allons te faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui un outil de transformation qui a été utilisé par les premiers chrétiens. Il s'agit de l'énagramme. David nous parle de comment cet outil lui a permis de grandir et de mieux comprendre ce que Dieu attendait de lui. On écoute ça tout de suite. Donc bonjour David. Hello. Alors David, tu es entrepreneur et tu es le directeur de la publication On est ensemble. Donc en fait dans le magazine tu as une rubrique qui s'appelle Regard croisé où on s'entretient et cette fois-ci je me suis dit que c'est moi qui allais m'entretenir avec toi. Je passe de l'autre côté de la barrière. Exactement, puisqu'on fait un numéro spécial sur se réaligner avec le plan de Dieu et toi ce qui est particulier c'est que ton agence s'appelle Progressif Media. Elle aide les gens à progresser. Exact. Et je sais qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est l'énagramme, l'outil énagramme. Grande passion avec l'énagramme, ouais. Super. Est-ce que tu peux juste me présenter comment est-ce que toi, ça t'a aidé à progresser cet outil ? Alors là, je vais essayer de ne pas faire une réponse en 2 heures. Ouais, Donc, ça reste sujet. Moi, j'ai toujours été un grand fan. Alors non, pas toujours. Mais j'ai eu une découverte des tests de personnalité. Moi, j'ai été... En tant que fils de pasteur, j'ai grandi dans l'église et tout ce monde-là des tests de personnalité, c'était assez mal vu. Je me souviens, c'est au moment où mon père il dit non, il ne faut pas s'enfermer dans un profil. Dieu, il est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, moi, j'avais ça en tête. Et une fois, j'ai eu une mentor qui m'a fait faire un premier test de personnalité. Et je ne savais même pas que j'étais en train de faire un test de personnalité. Et à la fin, en lisant les résultats, mais j'avais l'impression que c'était moi. Tu vois, vraiment, on m'avait lu, quoi. Et à partir de là, j'ai vécu plusieurs progressions professionnellement. Ça m'a permis de prendre des décisions. Et il s'est avéré que ça m'a beaucoup aidé à progresser. Et donc, de fil en aiguille, j'ai découvert différents tests de personnalité. J'ai pas la prétention de les connaître tous, il y en a énormément. Mais je pense que celui qui m'a le plus bouleversé intérieurement, c'est l'énéagramme. Et l'énéagramme, comment j'ai découvert, si c'était aussi ça la question, c'est via un livre de Laurent Gounel. D'accord. Je ne savais pas que j'étais en train de lire un bouquin sur l'énéagramme. C'est un roman de développement personnel sur l'histoire d'une chef d'entreprise. Enfin, c'est une dame qui d'un coup se retrouve à la tête d'un restaurant sur un bateau et elle a 2 mois pour réussir à faire de ce bateau un bateau rentable en tant que restaurant, parce que le restaurant va pas bien et sa personnalité lui convient pas. Et donc elle va... Je vais pas spoiler le truc, mais elle va réussir à changer de personnalité. Et en fin de compte, elle va faire les 9 personnalités. Et moi, ça m'a énormément impacté parce que je me suis retrouvé. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'aimerais bien être plus comme ça. Ah ouais, mais non, mais il y a aussi des avantages. Et à la fin, l'auteur dit, il s'avère que c'est l'énéagramme. Et donc après, j'ai fait, oh waouh, l'énéagramme. Après, j'ai tapé, je suis tombé sur un bouquin, l'énéagramme et la Bible. Wow. Et là, après, c'était le kiff. Ok, mais c'est quoi le lien du coup entre l'énéagramme et la Bible justement ? Alors l'énéagramme, moi je n'ai pas tous les infos en termes de historique, mais ça fait très longtemps que ça existe, 1000 ans, 1500 ans je crois, même avant. Il y a plusieurs spiritualités aussi qui se le sont appropriées. On ne sait pas vraiment à qui vraiment a créé, ça s'est fait de manière empirique avec le temps. Et du coup, l'énéagramme, c'est une manière de décomposer les personnalités. Tu as 9 personnalités. Ouais. On est tous un peu tout, mais on a une dominante. Ouais, c'est ça. Moi, de ce que j'ai lu, c'était que oui, il y a 9 personnalités, mais par rapport aux autres tests, c'est pas tant à propos des traits de caractère, c'est plus nos motivations profondes et nos peurs profondes. Et du coup, moi, c'est comme ça que je fais le lien. C'est que nous, en tant que chrétiens, on doit faire très attention à nos pensées du cœur. Du coup, c'est peut-être là que l'énagramme peut être un outil super important. Et moi, j'aimerais bien savoir, vu que toi, tu as beaucoup exploré ça, est-ce qu'il y a
déjà, est-ce que tu as envie de nous révéler ton profil? Et est-ce que tu veux nous dire à peu près quelle peur et motivation profonde tu as pu analyser à travers ça? En entendant ta question, je me suis rendu compte que je n'ai pas aussi répondu à la question d'avance sur le lien avec la Bible. Ouais. En gros, le livre que je lisais, c'était vraiment... en gros, quels sont les personnages dans la Bible par profil. Wow. Donc ça, c'était très intéressant. Mais il n'y a pas forcément un lien dans le sens que ça sort de la Bible ou c'est un enseignement biblique. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir que l'énagramme peut m'aider dans mon chemin spirituel et, comme tu l'as dit, connaître ses peurs profondes, mais aussi ses motivations profondes. Et on va aussi, j'imagine, en parler, mais aussi justement plutôt ses vices et au contraire ses forces. Ouais. Et quand on met des mots dessus, et ben du coup, dans notre relation à Dieu, on a à la fois on est hyper reconnaissant pour ce qu'il nous donne, mais en même temps on est plus vigilant aussi sur les domaines où on peut sombrer. Et moi, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans en gros mon parcours dans le monde chrétien. C'est souvent on est très dans le Seigneur va te parler. Donc à la fois il y a une relation intime avec le Seigneur, mais en même temps il y a quelque chose de très général. En fait, on est un peu tous pareils. Mais en même temps, Dieu nous parle à titre personnel. Mais du coup, dans les enseignements, il n'y a rien de très particulier. Et ce que je trouve intéressant avec l'énéagramme, c'est justement de trouver sa singularité. Ouais. Et voir qu'en fait, lui, il ne pense pas comme moi. Lui, il veut vraiment connaître la Bible par cœur. Lui, il veut prier tous les jours et il veut de la discipline. Lui, il veut louer Dieu toute la journée. Et lui, il veut bâtir la plus grande église du monde. Et puis, lui, il veut juste avoir une belle famille. Et en fait, tu te rends compte aussi dans les aspirations des gens, dans l'église, dans la diversité, que, en gros, Dieu nous appelle tous à des choses différentes. Mais l'énéagramme peut être un bon outil pour... tiens, en fait, j'apprends à mieux me connaître et peut-être qu'au travers de ça, Dieu peut me parler sur ce qu'il attend de moi. Ouais, d'accord, super. Et toi, du coup, tu veux toujours pas me dire c'est quoi ton type? Si. Je vais le dire, mais alors il faudra que tu dises le tien aussi. D'accord, ok. Alors, moi, je suis le numéro 7. Le 7, c'est l'épicurien. Il y a plein de mots. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque enseignant a son propre mot, mais c'est sa quête profonde, c'est la liberté. D'accord. Ce qu'il veut, c'est vraiment être libre. Il n'aime pas être enfermé. Il veut goûter à tous les plaisirs du monde. Il veut kiffer, en fait. D'accord. C'est vraiment le gars qui veut kiffer. Dans la Bible, donc dans le bouquin sur Bible et Énéagramme, il y avait 2 profils qui sont 7. C'est des interprétations, bien sûr. Ouais. Ils n'ont pas dit « je suis dans l'énéagramme 7 », mais interprétation. C'est Salomon. D'accord. Parce que Salomon, en gros, il a kiffé, quoi. Ouais. Vraiment, s'il y a un gars dans la Bible, et ça, il a tellement kiffé qu'à la fin, c'est vrai, on dit que c'est lui qui a dit tout est vanité, tu vois. Il y a un côté où il se perd dans son vice, en fait. Ouais. Et là, moi, ça m'a aidé à comprendre que cette quête de liberté, en fait, cette quête, en gros, de se remplir d'actions, de choses qui font kiffer, en gros, à la fin, ça t'emmène vers du vide, en fait. Tu te sens toujours plus vide et tu veux toujours plus de stimulation parce qu'en fait, tu te sens vide. Et donc, moi, mon chemin de progression spirituelle, c'est plutôt la sobriété, la maîtrise de moi-même. C'est vraiment un chemin de me dire, bon, là, t'as pas besoin d'une nouvelle aventure, t'as pas besoin d'un nouveau truc, t'as pas besoin de... Non, t'as juste... Voilà, fais tes heures, fais ton travail. T'as pas besoin de te resservir une deuxième fois à table. Tu vois, c'est dans plein de détails, en fait. Ouais. Donc, le 7, quand il va bien, quand on dit évoluer, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est évoluer. En gros, si on utilisait en mode spi, on pourrait dire le 7 sanctifié. Ouais. Tu vois, on pourrait faire l'énéagramme version bi. Le version sanctifié, c'est un 7 qui, du fait qu'il aime le monde, il a une grande curiosité, il a une grande capacité d'innovation. Donc ça, c'est sa grande force. Innovation, il connecte des domaines qui n'ont rien à voir entre eux, donc souvent pas mal d'idées, très, très jovial. Le 7 dans le péché, en gros, si on peut le dire comme ça, en mode brutal, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se poser, qui va jamais au bout de ce qu'il fait. Il passe d'un truc à l'autre. Intérieurement, il a aucune stabilité.
il est dans un genre de maelstrom, comment on dit ça? C'est un genre de tornade intérieure. Ouais. Et il passe d'un truc à l'autre, et c'est des gens très peu stables. En gros, Et moi, ce qui m'a sauvé, et j'avais vu un pasteur une fois faire une prédication là-dessus, et qui disait ce qui sauve un 7, c'est de se mettre dans des contextes où il n'y a pas le choix. Et moi, l'entreprise, le fait d'avoir commencé l'entreprise très jeune, avec Thomas, ça a été d'une certaine manière un gros engagement pour moi de m'être marié jeune aussi. Et du coup, c'est des domaines où j'ai été obligé d'être responsable. Ouais. Mais si j'avais été à mon compte, d'ailleurs, à mes débuts, j'étais freelance, mais laisse tomber. Je passais 3 mois aux États-Unis, après je passais 2 mois là, en Allemagne. J'avais aucune stabilité, mais après, je faisais plein de projets. Mais j'étais un gros vagabond, quoi. Waouh. Bah, du coup, moi, je te donne mon énagramme. Je suis énagramme 4. Ok. Donc, c'est celui qu'on perçoit un peu comme le créatif, l'artiste, et qui sont beaucoup dans l'émotion. Après, peut-être que toi, t'en sais plus que moi sur le sujet. Parce qu'il me semble que ta femme, elle est aussi énagramme 4. Ouais, je connais bien ce profil. Bah, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce profil, du coup? Mais ouais, je veux bien que ce soit toi qui le dise. Alors, oui, qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, déjà, dans quel contexte tu l'as découvert, ce profil? C'est un ami qui t'a donné? Ouais, c'est beaucoup un ami qui me l'a donné parce que, en fait, moi, ce qui m'a, je le disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a vraiment frappé là-dessus, c'est qu'au-delà des traits de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs énagrammes 4 qui pourraient être du même type, mais des personnalités complètement différentes. Un de mes meilleurs amis est énagramme 4 et on est les opposés en termes de personnalité. C'est plus vraiment mesurer les pensées de nos cœurs, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous motive. Et moi, je m'étais jamais rendu compte que moi, ce qui me motivait le plus, c'était vraiment ma recherche d'identité, mon authenticité. Et d'un côté, ça peut sembler péjoratif parce que c'est très centré sur moi-même, mais à la fois, ça booste un peu ma manière d'avoir de l'empathie pour les gens, d'avoir de la compassion pour les gens. Et c'est comme ça que je le perçois. Et il y a aussi cette histoire de comment dire, j'aime beaucoup la mélancolie. Je suis souvent dans les pics, dans les extrêmes, ce genre de choses. J'aime beaucoup la joie, un peu comme le 7 d'ailleurs. J'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup être mélancolique. Ça ne veut pas dire que je vais rechercher à être déprimée tout le temps. C'est que quand je vais être déprimée, je vais vraiment accueillir mes émotions et je vais trouver un peu quelque chose de beau ou quelque chose qui a du sens dedans. C'est aussi un truc propre au profil 4, c'est qu'on a cette recherche de sens, cette recherche de beauté. Et d'ailleurs, moi, le test énagramme que j'avais fait, c'était un test basé sur des enseignements un peu chrétiens. Et j'avais trouvé que chaque profil était là pour refléter une caractéristique particulière de Dieu. Donc, moi, par exemple, c'était vraiment la créativité et la profondeur. Et pour le 7, j'avais noté que c'était la joie et l'abondance. Est-ce que toi, tu te reconnais dedans? Oui. Ben, tu vois, quand tu disais pour avoir une femme 4, je compare bien les deux profils. Moi, je suis tout le temps en haut, quasiment. Tu vois, toujours excité, toujours on va faire des trucs, toujours de bonne humeur. Il faut vraiment bien le chercher pour que je m'énerve ou que j'ai un bad. Par contre, justement, ma femme, elle est plutôt, comme tu dis, des hauts et des bas. Et en fait, ça fait partie de son équilibre, quoi. C'est en gros, quand il y a un gros haut, après il y a un gros bas, il faut rééquilibrer. C'est un genre de, c'est pas très chrétien de dire ça, mais un genre de yin-yang, quoi. Il faut que le truc s'équilibre. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un défi. Tout comme tu disais, le défi du 7, c'est du 4, c'est le fait d'être centré sur lui-même. Moi, à l'inverse, le 7, c'est d'être plus en lui-même. Moi, en gros, mon gros chemin de spiritualité, c'est le 7, ça peut être quelqu'un d'extrêmement superficiel. Je pense à un ami, par exemple, qui a un 7 pur. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, de l'avoir à mes côtés parce que je me dis, ah ouais, c'est comme ça que je pourrais être si je faisais pas un travail sur moi. Et tu sais, c'est tout le temps, ouais, super, ça va bien, génial, incroyable, tu sais, tout va bien. Et puis, toute la vie est toujours positive. Et puis, en fait, dès qu'il y a un problème, en fait, non, c'est super. Et en réalité, le gars est jamais à l'intérieur de lui-même et il accueille pas les souffrances, il accueille pas. Et en gros, c'est hyper superficiel. Et moi, je sais que mon gros chemin, justement, c'est de reconnecter avec les émotions. Et si on devait parler de l'énéagramme, pour reprendre un peu de hauteur, tu sais, il y a les 3 axes sur les 9. Il y a les profils qui sont dans l'émotion.
Moi. Voilà. Donc l'émotion, c'est notre ami Étienne, notre coach en énéagramme, qui dit que c'est plutôt c'est quelque chose de liquide en fait. Si on devait essayer d'exprimer c'est même gluant, l'émotion, quand tu l'as, elle te reste, tu vois. Hélène, elle dit que ça lui parle beaucoup, cette notion de l'émotion. Il y a quelque chose de quand tu vas pas bien, bah, ça te colle à la peau. Quand tu vas bien, aussi, c'est là. Il y a le corps, donc là, c'est solide, c'est vraiment, tu le sens dans ton corps. Et ensuite, moi, je suis plutôt dans le mental, c'est vraiment, ça se passe dans ta tête. Le problème d'être dans sa tête, c'est que tu es déconnecté du reste. Donc, c'est très bon pour avoir plein d'idées. Ouais. Et sur la notion d'abondance, ben, tu vois, dans le personnage biblique qui est attribué au 7, c'est Salomon. Ouais. Salomon, il avait un petit peu d'abondance quand même. Un peu beaucoup, donc, ouais. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais, justement, on parlait en début de cette conversation du fait qu'on se méfie un petit peu des tests de personnalité, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu dirais aux chrétiens qui nous écoutent et qui, justement, se méfient de tout ça ? Alors, moi, déjà, ce que je trouve assez passionnant dans le monde chrétien, c'est la capacité d'une phrase ou d'un concept à faire une genre de traînée de poudre sans que les gens aient vraiment creusé. Et ça, c'est une phrase, en fait, que j'ai entendue, mais peut-être une centaine de fois, et avec « non, moi, je suis unique, donc je ne ferai pas un test de personnalité ». Et en gros, il suffit d'une discussion en 2 minutes pour juste déconstruire ce truc-là. Donc déjà, la première chose que je dirais, c'est d'où ça vous vient cette idée. C'est parce qu'en réalité, vous voulez être unique, mais vous venez de prendre l'idée de quelqu'un d'autre et vous l'appropriez. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que on a tous été faits de manière différente, on est tous uniques, mais il y a quand même des traits de personnalité et une combinaison de ces traits de personnalité. Et le fait de les connaître, l'idée, c'est pas de s'enfermer, et de dire ça y est, moi en fait, et d'ailleurs tous ceux qui enseignent autour des tests de personnalité, c'est la première chose qu'ils vont dire, c'est ne t'enferme pas là-dedans. Tu vas pas dire ah non je suis un 4 alors je fais pas ça, alors non je suis un 4 parce que donc voilà en fait, ou je suis un 7 alors non m'embêtez pas avec des plannings quoi. Tu vois, moi c'est ou dans l'église ah bah non moi je vais pas servir parce que je suis un 7 donc moi je suis dans les idées, non, donc en fait le découvert de son profil, c'est pas une excuse en fait pour dire non à plein de choses et devenir un peu arrogant et rentrer dans son monde. Pour moi, c'est un début de découverte de soi. Et j'avais bien aimé, c'était un ami qui avait fait des études théologiques et qui me disait il y a 3 manières de rencontrer Dieu. Il y a avec la parole, au travers de la nature, et en la découverte de soi. Ouais. Et quand tu apprends à te découvrir, tu vois toutes les complexités et on dit que Dieu réside en nous aussi, tu vois. Ouais. Donc, plus on fait un chemin intérieur et on voit nos dissonances, nos faiblesses, on voit nos aspirations, plus en fin de compte on laisse de la place à Dieu pour nous parler, pour nous guérir, pour se servir de nous. Et je pense que l'énéagramme et les tests de personnalité sont un bon moyen pour rentrer à l'intérieur de soi. Non, c'est sûr. C'est comme un peu un point de départ, en fait, un espèce d'état des lieux. Donc, voici comment je suis. Et maintenant, voilà la direction à aller pour aller au-delà de mes limites et au-delà de ce que je peux être dans mon potentiel, en fait. Exactement. C'est un peu comme si, en gros, je vais me tenter une analogie, elle sera peut-être sûrement très nulle, donc je me lance. C'est comme si tu étais dans un grand bâtiment, et puis tu te balades dans ce bâtiment, et puis tu dis, voilà, ça, c'est ma personnalité. Et donc, tu vas d'une pièce à l'autre et tout. Puis un jour, on dit, mais ça te dirait que je te montre le plan ? Ouais, il y a un plan qui existe. Tu dis, mais non, mais moi, je suis unique. Pas besoin de ça, cette maison. Ouais, mais il y a quand même un petit plan. Et il est peut-être pas parfait, tu vois. Il n'y a pas les dimensions, mais ça peut t'intéresser de savoir qu'il y a une cuisine, qu'il y a ça, il y a ça. Ouais. Et en fait, une fois que tu as ce plan, et je pense les tests de personnalité, c'est un début de plan. Tu vois, c'est un début de dire, tiens, il y a ça en moi. Ben, je vais visiter ça. Tiens, ça fait écho, ça fait pas écho. Et moi, je trouve que chaque test de personnalité que j'ai fait m'a aidé à visiter une pièce différente, en fait, un peu de moi-même.
Super. Écoute, merci beaucoup David pour cette mise en bouche sur le test Enneagram, l'outil Enneagram, pardon. Du coup, c'est un dossier qu'on va retrouver dans le prochain magazine où on va pouvoir présenter à nos lecteurs chaque type en espérant qu'ils puissent trouver le leur et reconnaître le sien et à partir de là entamer la croissance et le développement comme toi tu l'as fait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, moi, ce sujet, pour moi, dans notre croissance spirituelle, est vraiment important et je suis trop content qu'on l'aborde dans ce magazine et tu as une trop bonne idée, Tia, de l'emmener. Et surtout, dans cette logique aussi de faire le lien avec la parole aussi et d'y aller jour par jour en explorant les différentes personnalités. Et à la fois, c'est hyper bon pour soi, mais c'est aussi bon pour les autres, pour mieux comprendre les gens autour de nous et pas pour les enfermer. Et c'est pas dire, voilà, Tia, t'es cas, donc je sais que t'es en train de faire ça ou ça. Mais au contraire, pour les comprendre, dire, voilà, ça, c'est ça qui est en train de se passer, c'est cet enjeu-là. Et je pense que dans nos familles, dans nos églises, dans nos entreprises, le fait de découvrir l'Ennéagramme et se découvrir soi, c'est un super moyen d'apaiser les relations et je pense de progresser avec Dieu. Donc moi je recommande ceux qui nous écoutent à aller vraiment acheter ce numéro parce qu'on va avoir une approche qui, je pense, en tout cas en France, n'a jamais été faite et je me réjouis trop. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ne manque pas le nouveau numéro du magazine papier On est ensemble, un voyage de transformation. Un programme pour te réaligner avec le plan de Dieu pour ta vie. Rendez-vous sur www.onestensemblemag.com pour te procurer un exemplaire du magazine et en apprendre davantage sur l'Ennéagramme et les 9 chemins de transformation. Pour découvrir le magazine, toi qui nous écoutes assidûment, tu peux entrer le code éléphant et bénéficier d'un tarif préférentiel de 13 € au lieu de 15 €. Les ventes sont ouvertes jusqu'au 19 septembre, donc ne laisse pas passer cette opportunité. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, nous aborderons une autre problématique de cœur, comment pardonner l'impardonnable. Et pour aborder cette question compliquée, je recevrai Monique Lépine, dont le fils a été l'auteur de la première tuerie de masse au Canada. C'est un témoignage puissant à ne pas manquer et je te dis à très vite.